L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a été reçu hier mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Olusegun Obasanjo a également effectué une tournée qui l'a amené au Rwanda. Pierre Kibambe-Somoïsa. C'est en qualité de l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, facilitateur désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, que Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu ce mercredi 25 juin à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien chef de l'État nigérian effectue une tournée qui l'a conduit à Kigali au Rwanda, une tournée au terme de laquelle il se rendra à Lomé au Togo pour faire le rapport au médiateur Faure Gnassingbé Eyadema, président du Conseil des ministres. Le facilitateur Olusegun a apprécié à sa juste valeur l'accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour une paix durable en RDC, accord incluant les différents processus de paix au pays. Well, I'm one of the 5 facilitators selected by the SADC and the East African Community. Le deuxième sommet conjoint EAC-SADC avait désigné 5 anciens présidents africains facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba de l'Afrique centrale et Sahle Work Zewde de l'Éthiopie. En dehors de nos frontières, nous allons parler de l'Expo Osaka 2025 au Japon. La RDC y prend part à travers la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Les différentes opportunités d'investissement seront présentées à cet effet. Et depuis Osaka au Japon, notre envoyé spécial Joseph Oscar Mbalgaïch. Nous sommes à Osaka. Cette ville portuaire de la région du Kansai, au Japon, offre son hospitalité à l'exposition universelle 2025. Les délégations des 158 pays du monde, dont celle de la République démocratique du Congo, prennent part à ces grands rendez-vous d'échange culturels et économiques placés sous les thèmes « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Plusieurs pays du monde ont érigé des stands dans cette cour de 155 hectares où sont attendus plus de 20 millions de visiteurs. Une véritable aubaine pour les participants qui attendent également tirer profit de cette organisation qui se tient désormais tous les 5 ans après celle de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo sont visibles dans ces stands. La RDC, à travers l'ANAPI, Agence nationale de promotion des investissements, présente aux visiteurs ses sites touristiques, sa flore et sa faune, ses ressources naturelles et surtout ses minéraux critiques dont les cobaltes, les lithium, les nickel, les cuivres. La liste n'est pas exhaustive. Des minéraux utilisés dans la technologie de pointe. Cette japonaise s'est dite impressionnée après la visite. La RDC est un beau pays. J'ai découvert qu'il y a du diamant, de minerais. C'est un pays merveilleux que je compte visiter un jour. La délégation gouvernementale, conduite par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, entend mener plusieurs activités sur place. C'est notamment convaincre les milieux d'affaires nippons de venir investir en République démocratique du Congo. La RDC a beaucoup à offrir dans le cadre de tout ce qui regorge. Eh bien, le salut du monde est venu aussi s'offrir ici grâce à la RDC. Ouverte le 13 avril 2025, l'exposition universelle d'Osaka va se clôturer le 13 octobre de cette même année. Et l'engouement est total.
La Chambre de commerce Italie-Afrique veut appuyer davantage l'économie congolaise dans divers domaines, entre autres l'industrie et l'agriculture. Un mémorandum d'entente a été signé avec le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire Grégoire Muchaïle-Mutombo dans les projets visant à améliorer le secteur de l'industrie et de l'agriculture en RDC. Reportage. Vers une agriculture beaucoup plus moderne. En RDC, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïle-Mutombo, a exploré de nouvelles pistes avec une délégation italienne conduite par le président de la Chambre du commerce Italie-Afrique, Alfredo Carmine Cestare, qui se propose d'installer des silos de stockage et une usine de traitement agricole en République démocratique du Congo. L'objectif ultime est de mettre fin à l'insécurité alimentaire à travers la production de semences et engrais. Plusieurs autres projets d'intérêt commun étaient au cœur des échanges, notamment dans le secteur de l'industrie, du commerce extérieur et autres. Et on vient de signer un contrat, un protocole d'accord très important. Dans ce protocole, il y a la prévision de faire des études, par exemple, pour remettre en production dans la filière du cacao, du café, du caoutchouc, et aussi dans la production de maïs et manioc. On a commencé déjà à individuer certaines zones. Maintenant, après la signature, on commence à travailler avec une installation. Nous avons déjà un bureau à Kinshasa. Le président de la Chambre de commerce de l'Italie s'est dit déterminé à faire du lobbying pour l'intégration de la RDC dans le plan Mattei de l'Italie afin de pouvoir bénéficier des financements de la Commission européenne à travers la Banque européenne d'investissement pour le projet de développement en Afrique. Un nouveau produit lubrifiant dérivé du carburant raffiné a été présenté par le ministre du Portefeuille. Cette innovation permettra d'accroître les recettes dans les domaines pétroliers. Chimendondo. Présentation officielle d'un nouveau produit lubrifiant dérivé du carburant raffiné de la République démocratique du Congo marque une avancée significative dans le développement de l'industrie pétrolière locale. Ces lancements témoignent non seulement de capacités croissantes de raffinage du pays, mais aussi de la volonté de diversification de produits issus du pétrole brut transformé sur le sol congolais. Puis la création de cette société Excellence, en 2022, c'est la toute première fois que votre société de l'État lance ses propres lubrifiants portant sa marque. Je vous invite donc à utiliser fréquemment et sans modération nos lubrifiants, et c'est pour offrir aux moteurs, aux transmissions, aux boîtes de vitesse, aux ponts et frais de vos véhicules ainsi que tout autre engin une protection à longue durée. Ces lubrifiants, fruit d'un processus de valorisation des résidus de carburant raffiné, illustre un pas important vers l'autosuffisance en produits pétroliers spécialisés, réduisant ainsi la dépendance aux importations coûteuses. Cette innovation démontre également l'engagement des opérateurs économiques et des autorités à promouvoir la transformation locale de ressources naturelles, conformément aux objectifs de la vision de développement durable et de la création d'emplois qualifiés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a représenté le gouvernement de la RDC et satisfait de toutes ces innovations juste pour le développement de la RDC. Ces lancements constituent une opportunité pour renforcer le tissu industriel national tout en stimulant la compétitivité du marché local de lubrifiants dans un contexte régional en constante évolution. Redynamiser les activités de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS et élaborer un plan prioritaire, c'est le but de l'atelier lancé au Tanganyika par le coordinateur national Jean de Dieu Tangatita en présence du vice-gouverneur de province Peggy Mukunda pour le reportage. Programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDD-RCS en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a officiellement lancé
un atelier d'évaluation du cadre de concertation pour la paix et appui au programme, ainsi qu'un diagnostic du PDDRCS dans la province du Tanganyika. Ces assises de 2 jours ouvertes officiellement à l'hôtel Yvonne à Kalemi par le vice-gouverneur de Tanganyika, Kabwe Mweu Isidore, en présence du coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Tangatita, vise à redynamiser les programmes dans la province, évaluer l'état d'avancement des activités et identifier les défis ainsi que les perspectives. Dans leur allocution, le coordonnateur national du PDDRCS et le vice-gouverneur de la province du Tanganyika ont souligné la nécessité d'étendre les programmes au niveau des territoires pour contribuer efficacement à la restauration de la paix et à la réconciliation communautaire. Les patrons du PDDRCS appellent l'ensemble des parties prenantes à s'impliquer davantage à l'évaluation des activités du programme. Accompagnez-nous dans le respect de notre identité et de notre culture. Nous attendons de vous une co-responsabilité réelle, une co-création sincère de réponses, une mutualisation des ressources, des efforts et des risques. Le chef des bureaux du PNUD, Abou Diabé, a quant à lui insisté sur l'importance de rendre le PDDRCS véritablement communautaire afin de traiter les causes profondes des conflits et de jouer pleinement son rôle. Au 3e jour de sa mission en République démocratique du Congo auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la délégation tchadienne de l'Agence nationale de gestion électorale, ANGE en sigle, conduite par son président Ahmed Barchiret, est allée à la découverte du centre électoral Bosolo à Kingabwa. La délégation a été accueillie par le secrétaire exécutif national adjoint, Madame Marie-Josée Kapinga Bondo, assistée du directeur de logistique, Hilaire Kambale. Les échanges et la visite guidée ont permis aux hôtes tchadiens de se faire une idée précise de cette infrastructure stratégique. Sous leur conduite, ils ont notamment exploré les entrepôts, le cœur du centre, ainsi qu'un système anti-incendie avec forage d'eau de 75 mètres. Une démonstration pratique leur a été offerte, présentation des anciens et nouveaux kits électoraux de la chaîne logistique, des sources d'énergie et du dispositif technologique destiné à assurer une publication des résultats en temps réel, bureau de vote par bureau de vote. Objectif, réduire les tensions post-électorales et renforcer la transparence du processus. Inspiré du modèle sud-africain et adapté au contexte congolais, le centre électoral Bosolo est aujourd'hui une structure permanente, reflet d'une gouvernance électorale modernisée et ambitieuse. Ahmed Barchiret n'a pas tari d'éloges sur cette avancée, saluant le leadership du président de la CENI et l'encourageant à poursuivre les efforts en faveur d'élections crédibles en République démocratique du Congo. Et bientôt, la RTNC Équateur va reprendre avec ses émissions télévisées. Déclaration faite hier mercredi par la directrice provinciale de cette chaîne nationale, Mimi Etaka. En compagnie de 2 techniciens envoyés par la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, à savoir l'ingénieur Ipira Biabia et l'ingénieur Damien Vinda, venus pour l'installation de cet émetteur et autres matériels pour la reprise des émissions télévisées. Le directeur provincial de la RTNC Équateur, Etaka Bolumbo Mimi, a saisi l'occasion pour louer les efforts du directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, qui ne ménage aucun effort pour le bon fonctionnement de stations provinciales à travers le pays, mais également la bonne collaboration qui existe entre l'exécutif provincial de l'Équateur et la direction générale de la chaîne nationale. Nous sommes allés à Kinshasa par la volonté du gouverneur de l'Équateur qui a voulu à ce que nous allions pour réparer notre émetteur TV. Mais arrivé sur place, vu la bonne collaboration qui règne entre le gouvernement provincial de l'Équateur et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, le DG Sylvie Elengue Nyembo nous a doté d'un nouvel émetteur. Et je crois que tout cela, c'est pour relancer la télévision nationale congolaise dans le tout prochain jour. Bien, moi je dirais plus merci au gouverneur de province, Boloko Bolumbo Bobo,
Et vu le sens managérial qu'il a eu lors de son séjour à Kinshasa, il a pu échanger avec la direction générale. Voilà le fruit. C'est la relance de la télévision nationale congolaise. Notons que c'est lot important de matériel, une dotation de la direction générale de la RTNC, acquis grâce au sens managérial du gouverneur de province Boloko Bolumbu Bobo, est composé notamment de kits complets, d'un émetteur TV UHF et d'une caméra professionnelle. Préparatif de l'examen de fin d'études primaires ENAFEP le mardi 1er et mercredi 2 juillet 2025 et du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP le jeudi 17 et vendredi 18 juillet de la même année. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a échangé avec les responsables du secteur éducationnel. Reportage. Dans le cadre de préparatifs des épreuves de l'ENAFEP pour les finalistes du primaire, du TENASOSP pour les élèves de la 8e et de la session ordinaire de l'Exita 2025, le prophète Hervé Mongueta, en compagnie de l'IPP Roland Kinzini, dans la province éducationnelle Kwilu-On, a organisé une rencontre avec tous les acteurs éducatifs de sa juridiction dans la salle Paquet à Bandundu, ce mercredi 25 juin 2025. Notons qu'au cours de cette séance, le prophète a présenté à l'auditoire l'actuel ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le porte-parole du gouvernement provincial du Kwilu, son Excellence Madame Romaine Koulapa Babandé. Encore commencer à souhaiter la bienvenue à son Excellence Madame le ministre provincial. Signalons que les participants à ces assises ont reçu des orientations et des directives du directeur provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour le bon déroulement des épreuves qui se pointent à l'horizon en vue de la réussite des élèves et le bon résultat pour cette année 2025. À la fin de ces assises, le prophète Hervé Mongueta a résumé l'essentiel de la matière mise au profit des acteurs éducatifs de la province éducationnelle Kwilu 1. Bon, nous avions convoqué une réunion. Nous avons convoqué tous les acteurs éducatifs de la province éducationnelle. Ça a été pour nous une occasion de présenter notre ministre provincial, Madame Koumani, et aussi prendre des dispositions pour la passation des épreuves des NAFEP. Parlons à présent de la remise de ce lot de gilets à la police nationale congolaise du sud de Ubangi, du matériel destiné à la police de circulation routière de cette partie du pays. Un mariage est en train d'être scellé entre la police nationale congolaise du Ubangi et la Fédération des entreprises du Congo de cette partie de la République. Le premier signal fort, c'est l'accompagnement du nouveau commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, par un lot important de gilets, dont du président de la FEC Grand Équateur, destiné aux éléments de la police nationale de circulation routière. La remise officielle a eu lieu ce vendredi 20 juin 2025 au bureau du commissariat provincial de la PNC, où le président intérimaire de la FEC Sud Ubangi, M. Tonton Zouza Dalié, a fait parvenir ce don au destinataire qui a exprimé sa satisfaction en ces termes. Nous appelons aussi d'autres partenaires de continuer de nous appuyer, qui suivent ce que le partenaire FEC a fait. C'est un signal très fort. C'est un signal très fort parce qu'il montre que la population s'approche de la police, parce que nous sommes la police. Prenant la parole à cette occasion, le président intérimaire de la FEC Sud Ubangi a indiqué l'importance de la collaboration qui doit exister entre les opérateurs économiques du Ubangi et la police nationale congolaise. C'est grâce à la police que les opérateurs économiques sont sécurisés et au travail que les PSR font au cours des routes, raison pour laquelle on a jugé opportun aujourd'hui d'aboiter le même pas qu'on a vu dans d'autres provinces pour amener ça dans notre pays d'ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait ça pour dire dans un cadre purement politique, non, mais c'est dans un cadre purement économique. Vous savez, là où il y a sécurité, l'économie évolue normalement. C'est dans ce même optique, nous fait qu'on a accepté qu'on vient de recevoir un nouveau général qui est dans notre pays et on est obligé de l'accompagner pour signifier que des enfants et les filles, fils de la police d'ici d'Ubangi sont prêts à l'accompagner s'il te plaît.
La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, confirmée par le président américain Donald Trump, les exactions commises par la milice Mobondo à Kwamut, des titres parmi tant d'autres qui constituent la revue de presse de ce jeudi 26 juin 2025 dans une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Regardez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 26 juin 2025. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sera signé le 27 juin à Washington. Donald Trump le confirme au sommet de l'OTAN, annonce la référence plus. Le président américain l'a dit en exclusivité mercredi 25 juin lors du sommet de l'OTAN.